Là je vous explique les gars, on vient de sortir de l'hôtel. On a besoin de sortir de l'hôtel et pour aller à l'endroit où il y a les aborigènes. En fait là le truc c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de taxi. Donc là on a appelé un tuk-tuk pour y aller. Et du coup là moi je suis assis devant l'hôtel là et en fait, l'endroit il est vraiment reculé. Il est vraiment dans la forêt quoi. Du coup là les gars on a réussi à prendre un taxi. Là on se dirige vers l'endroit des aborigènes. Enfin, des descendants des aborigènes. Je vous mettrai le nom de l'endroit là en bas de la vidéo. Je vous mettrai le nom, mais du coup là on se dirige là-bas. Donc il y a pas mal de vent, je sais pas si vous m'entendez, mais voilà. Il faudrait aussi que je m'achète un micro parce que je pense que ça sera plus efficace. Vous m'entendrez beaucoup mieux. Et du coup pour l'instant je fais avec les moyens du bord. Voilà. En tout cas c'est magnifique, il fait super chaud. Ce matin il faisait à peu près 35 degrés, même là il fait 35 degrés. Il y a pas mal de vent donc encore ça va là. Mais ouais, beaucoup de verdure, comme d'hab. Hein. Je vous montre pas, le Sri Lanka c'est vraiment des paysages de malades. Des paysages incroyables. Des gens incroyables et un accueil même à l'hôtel là où on était. On pensait que c'était un petit hôtel et tout, mais franchement un accueil vraiment incroyable. Du coup là les gars on vient d'arriver. Je vais vous filmer un peu de monde. Ici on vient prendre le ticket. Ils prennent les billets. Il y a pas mal de monde, je suis choqué, ça je me suis mis sur le côté de mon père, il a pris les billets. On est en train de regarder. C'est un peu un musée. En fait, du coup, ils expliquent l'histoire des descendants des indigènes. Ça s'appelle les Vedas au Sri Lanka, c'est les Vedas. Et du coup, c'est leur histoire. Vous pouvez venir, c'est écrit en anglais, en tamoul, en sinhala. Et en fait, leur histoire, elle date de 100 000 ans. 100 000 ans. Et en fait, la tribu au début, elle s'appelait les Yaksha. Et c'est ça les originaux, le peuple original du Sri Lanka, c'était des Indiens et des Sri Lankais aussi. On voit, ils étaient nus, ils n'avaient pas d'habits. Ils n'avaient vraiment pas d'habits, ils avaient les cheveux longs et ça c'est comment ils vivaient en fait. Ils faisaient du feu. Là on voit où ils tuaient les animaux, ils les préparaient. C'est un peu comme la préhistoire. Qu'ils utilisaient pour faire du feu, etc. Ici on peut voir que c'est l'endroit où tout a commencé. C'est là où les différentes caves où les gens, enfin les ancêtres vivaient. Donc en rouge on a les différentes caves. Les triangles en rouge c'est les différents endroits où
les gens utilisent. Là on peut voir un peu des portraits des gens de la préhistoire. C'est les Védas, c'est vraiment leur portrait des hommes et femmes des Védas à l'époque. Ici on peut voir l'écriture, comment leur écriture elle commençait. Les frères Sarrasins, je crois que c'est les premiers Anglais qui sont arrivés, les colons. On peut voir ici aussi une photo, je crois que c'est un colon aussi, je suis pas sûr. Voilà. Et ça c'est les grandes villes où ils se sont installés à l'époque, où le peuple indigène s'est installé. On peut voir ici Indigenous People Area. On est ici à Dambana. Là c'est les différentes tribus qui existaient. Donc on peut les caractériser aussi par leurs cheveux, leur coupe, etc. Représentation aussi, ce sont deux statues. Ici on a aussi des photos un peu plus récentes des descendants de ces peuples-là. Crânes des animaux qui chassaient à l'époque, les tortues, etc. Les trucs là c'est pour les trucs qu'ils utilisaient pour capturer les animaux. C'est les pièges. C'est les lances qu'ils utilisaient aussi. Là, les gars, c'est les produits qu'ils vendent, les gars. Donc, ils sont là, ils sont postés, ils vendent différents types de produits. Là. Ça, c'est du miel. Du miel qu'ils vendent. C'est différents types de farine, etc. Ils ont même des lance-pierres. Ça, je pense que c'est des colliers, ouais, c'est pour tuer les animaux. C'est du popcorn. C'est des tasses. Et malade? Malpuda. Malade karan ne? C'est un objet qui est beau et tout, et c'est fait avec. C'est fait à l'aide d'une graine qui est faite à la forêt. Voilà. C'est le symbole de leur village. C'est le village caché. Et ouais. Du coup là on est en train de marcher. Photo qu'on vient de rencontrer. Et il y a une fête aujourd'hui. On va voir, ils ont un peu demandé d'où on venait, etc. Et là je crois qu'on va voir un peu leur chef. Je pense qu'on a le droit de filmer puisque il m'a rien dit. Il y a je crois que 5000 personnes en tout dans leur... 5000 personnes. Ici il y a 10 familles ici. Et avant il y en avait plus sauf que le gouvernement il est venu et il a diminué le territoire et donc il y a des familles qui se sont dispersées, mais en tout au Sri Lanka ils sont 5000 à peu près aujourd'hui, descendants. Les animaux qui sont dans la zone, il y a beaucoup d'éléphants dans la zone, il faut faire attention. Il y a des singes, etc. Il y a beaucoup de cochons. Ils mangent aussi du singe. C'est le chef de la bande, je crois, il est là. Lui, les gars, c'est le chef, je vais lui dire bonjour tout à l'heure. Donc voilà. Et cet après-midi, il y a des gens qui viennent de différents types de districts pour venir le voir et tout, donc ça va être un peu. Il y aura pas mal de monde. Donc il a dit s'il y a des gens qui veulent vraiment avoir une bénédiction, enfin pas une bénédiction, mais avoir des produits pour se faire guérir, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent ici pour se faire guérir, et du coup
Dans ce cas-là, il demande de rester. Voilà. Voilà un peu. Donc là, il nous a fait prendre du miel, enfin du miel qui est fermenté, je crois qu'il est fait ici. Après, je sais pas si c'est parce qu'il voulait qu'on paye ou. Mais bon, je crois qu'on n'avait pas trop le choix quoi. C'est du miel 100% qui est fait, qui vient d'ici. Aussi les gouvernements qui leur cassaient les couilles un peu. Et du coup ils se battent un peu pour sauvegarder leur identité, leur histoire. Ce qui est normal. Là c'est pour voir les danses, etc. Je suis KO, j'ai l'impression qu'il fait archi chaud, c'est humide de malade. Moi on me donne tous les sacs alors que j'ai le gros sac là. Ils nous emmènent voir les danses ou un truc comme ça. Oh, le gars il a des beaux cheveux. Hein. Il a des beaux cheveux. Danse pour purifier le lait, je crois. C'est pour le lait. En fait, il y a du lait au milieu. Continuent leur tradition là, enfin, leur rite. Il va nous montrer comment il fait du feu. C'est pas de langue qu'il parle.
Oh. Meter kata daman me waragas pujje pulung pujje. Dans les arbres, ils ont pris un. Ça, c'est quelque chose qui vient des arbres. Le truc noir, c'est quelque chose qui vient des arbres. Il a pris, qu'il a laissé. Il va faire du feu avec. C'est comme du polystyrène en fait qui vient des arbres. Je sais pas ce que c'est concrètement, mais. Là, il a pris une pierre. Et en fait, il fait un mélange. Le tout dans un tissu. Souffler dedans. Oui, ça commence à s'enflammer, il y a de la fumée qui sort. Peattu waragahe pulung mandu kargene bilala gahe pottak mandu kargene pucca kadala tamai oy dibagini di. Il va souffler sur le truc, enfin le petit truc qui s'est construit là, il va souffler dedans pour essayer d'amplifier le feu qui est dedans. Après il le laisse dedans, ça va. En fait le feu il va s'amplifier et il souffle en même temps dessus pour amplifier le feu. C'est comme ça du coup à l'époque c'est comme ça que eux les aborigènes ils créaient le feu quoi. Kipojeng wage tanama kamaru tenai. Il a mis un peu plus de tissu pour c'était pas assez. Il reprend du polystyrène noir là, je pense que c'est qui vient des arbres. Enflammer la chose. Vous voyez, c'est comme ça qu'il réussit à. Et voilà. Negin gacha. C'est comme ça que du coup il. Dan ke tingo itana dara pojje mandu kala me wage lokutene kotan mandu kala mo to wage gi. C'est comme ça qu'après il y a un bed. Dalum pojje mandu karan. Ah karan. Oyattu. Ah makaran. Oh. Mealan mau ko. Bala ini air. Wage allum pojje mandu kargene me ayne ayna. Gimana? Istilah apa? Bagene. Harga bangan. Hari. Il récolte de l'argent. Ah ouais, nada.
අර පොඩි එකේ නළුවනේ. ඒකා දීපං Par contre, il a des vrais cheveux, hein, le mec. Au début, j'ai cru que c'était une perruque, mais non, c'est vraiment des vrais cheveux, je crois. Konala baki tengade na peti ngeka dipam peti tambala ngeka tenaka ngade na peti anane monata dobala japi ke kura tengade na peti ngamiro riroya ngapiro riroya panati ngale mundi kure ngale ngamilo riroya ngapilo riroya lagi kata jam mama lagi aku lawat tinggal hem puja kada puja mantu kerana dia puja nama gacce nama darah puja nama gacce nama puja kada kini kavilla nama itu nama mantu kerana tinggal lagi aku lawat cerita Ils sont en train de dire comment ils vont faire pour chasser. Ils sont en train de montrer comment ils font pour chasser. C'est une dinguerie, hein. Ils ont imaginé un animal, je crois, ils ont fait un cri et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'ils font pour tuer les animaux, quoi. Untuk mat. Oh, on Ah. a mon père qui est en train d'essayer de viser. Ah ouais. ඉන්න බා පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. හොඳට අදින්න ඕනේ. අයින් අදින්න පිළිවෙස. Là, on est en train de tester l'arc. En fait, pour essayer de tirer, quoi. Moi, j'ai. කෙලින් තියන්න හොඳට. ගහ එමෙ ගන්න. හොඳට එමෙ කරන් අයිය දැලා අතාරින්න ඕන කෙලින්. Ah. Voilà. Ça c'est bon. Vous voyez, j'ai réussi, j'ai mis la flèche. Allez. di kanan puncak tuh Ils me le vendent, mais bon, ça sert à rien. Thank you.